Homélie sur les démons. Deuxième partie. Jean Chrysostome. Pourquoi le démon n'a pas été détruit? Le mal du démon ne peut rien contre nous. Et la pénitence. Analyse. 1. Bel hommage à l'évêque Flavien, présent à l'Assemblée. Rappel de la précédente homélie et allusion à un enseignement donné aux catéchumènes. Question. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait disparaître le démon? 2. Si le démon n'existait plus, les chrétiens courageux perdraient l'occasion de montrer leur fidélité, et cela n'aiderait pas les faibles. Le mal du démon ne vient pas de sa nature, mais du mauvais usage de sa liberté. 3. Tout peut servir à l'homme qui veut le bien. Tout peut devenir nuisible à celui qui refuse le bien. Il peut même détourner à son mal la création, son propre corps, la croix et la prédication des apôtres. 4. Jésus-Christ, lumière du monde, éclaire les cœurs droits, mais aveugle ceux qui sont faibles et fermés. Pourtant, même le mal peut parfois être utilisé pour un bien, comme Paul l'a montré. 5. Il faut rester vigilant toute sa vie, que l'on soit jeune ou vieux. 6. Il existe plusieurs chemins de pénitence, la confession, le pardon des offenses, la prière, l'aumône et l'humilité. Isaac, un jour, eut envie de manger un plat préparé par son fils. Il l'envoya donc chasser loin de la maison. Aujourd'hui, voici notre Isaac, notre évêque Flavien. Lui aussi désire recevoir de nos mains une nourriture, non pas matérielle, mais spirituelle. Et pourtant, il ne nous a pas fait quitter notre demeure. C'est lui qui est venu jusqu'à nous. Peut-on imaginer une preuve plus touchante de son affection de père ou un plus bel exemple d'humilité? Pour nous montrer l'ardeur de sa charité, il a accepté de s'abaisser ainsi. Aussi, même si l'enseignement du matin avait fatigué notre voix et nos forces, nous avons aussitôt oublié notre lassitude en voyant son visage plein de bonté. Sa présence nous a redonné courage, nous a relevés, et la vue de cette tête vénérable a rempli nos cœurs de lumière. Préparons donc avec joie la table du banquet spirituel, afin que, après l'avoir reçu, notre Père nous donne sa bénédiction. Ici, il n'y a ni tromperie ni vol, comme autrefois entre Jacob et Ésaü. L'un avait reçu l'ordre, l'autre l'avait exécuté. Aujourd'hui, c'est moi qui ai la mission de servir ce repas, et c'est moi qui le fais. Ô Père, répandez sur nous votre bénédiction spirituelle. Accordez-nous une grâce que nous désirons toujours recevoir, une grâce qui ne sera pas seulement pour vous, mais pour moi et pour tout ce peuple. Priez notre Maître à tous afin qu'il prolonge votre vie jusqu'à une vieillesse aussi avancée que celle d'Isaac. Pour nous tous, ce don sera plus précieux et plus utile que la rosée du ciel et que la richesse de la terre. Mais il est temps de servir le repas. De quoi sera-t-il fait? De la suite de ce que j'ai commencé à vous expliquer récemment. Nous allons encore parler du démon. J'en ai parlé ici il y a 2 jours, et encore ce matin, pour instruire les catéchumènes et leur expliquer ce que signifie renoncer au démon et s'en détourner. Je ne le fais pas parce que j'aime parler du diable, mais parce qu'il est nécessaire de vous donner un enseignement clair et sûr à son sujet. Il est votre adversaire, il est notre adversaire, notre ennemi, et il est très utile de bien connaître l'ennemi. Nous avons expliqué récemment que le démon ne nous vainc ni par la force, ni par la violence, ni par la contrainte. Si c'était le cas, personne ne pourrait lui résister. Pour le prouver, j'ai rappelé que le démon n'a rien pu faire au pourceau sans l'autorisation du Seigneur,
et qui n'a pas pu détruire les bœufs et les brebis de Job sans y être autorisé par Dieu. Nous avons donc appris une première chose. Il ne peut pas nous vaincre par la force. Nous avons ajouté une seconde. Même s'il agit par la ruse, il ne triomphe pas de tout le monde. Job en est la preuve. Malgré toutes les épreuves que le démon a dressées contre lui, il n'a pas été vaincu et le démon a fini par fuir. Il reste alors une question. Puisque le démon ne gagne pas par la force mais par la ruse, ne vaudrait-il pas mieux qu'il disparaisse? Certes, Job a résisté, mais Adam est tombé dans le piège. Si le démon avait été supprimé, Adam ne serait pas tombé. Tant qu'il existe, même vaincu une fois, il gagnera ailleurs. Pour quelques justes qui lui résistent, il fera tomber beaucoup de pécheurs. Si Dieu l'avait détruit, tout cela aurait été épargné. Que peut-on répondre à cela? On peut répondre d'abord qu'il faut accorder plus de valeur aux vainqueurs qu'aux vaincus, même si les vaincus sont très nombreux et les vainqueurs très peu. Un seul homme juste qui fait la volonté de Dieu vaut plus que 1000 pécheurs. On peut répondre aussi que si l'adversaire disparaît, celui qui est fort y perd tout. En effet, tant que l'adversaire existe, les lâches souffrent, non pas à cause des courageux qui gagnent, mais à cause de leur propre lâcheté. Mais si l'on supprime l'adversaire, ce sont les courageux qui sont pénalisés à cause des lâches, car ils ne peuvent plus montrer leur force ni remporter la victoire. Peut-être que cette idée n'est pas encore assez claire, je vais donc l'expliquer autrement. Imaginez un athlète. Deux autres doivent l'affronter. L'un s'est laissé aller, dominé par ses plaisirs, il s'est négligé, affaibli et perdu toute énergie. L'autre est en pleine forme, il s'est entraîné, il est fort, agile, habitué aux exercices et il a déjà prouvé sa valeur. Si vous supprimez l'adversaire, à qui faites-vous du tort? Aux paresseux et aux lâches, ou bien à l'athlète courageux qui a tant travaillé? C'est évidemment aux courageux. Lui retirer son adversaire, c'est le punir injustement pour favoriser un lâche. En revanche, le lâche ne peut pas se plaindre si l'adversaire reste en place. Il est déjà vaincu par sa propre faiblesse. Voyons maintenant une autre réponse à cette difficulté. Il faut bien comprendre que l'existence du démon ne fait de tort à personne. Ceux qui se perdent le font à cause de leur propre négligence et de leur lâcheté. Oui, que le diable soit totalement mauvais, c'est vrai. Mais il est par choix, volontairement, et non par nature. La preuve qu'il n'est pas mauvais par nature se trouve même dans les noms qui le désignent. On l'appelle le diable, c'est-à-dire le calomniateur, parce qu'il ne fait que calomnier. Il calomnie l'homme devant Dieu, par exemple, quand il dit « Est-ce vraiment gratuitement que Job t'honore? Étends la main, touche à ce qu'il possède, et tu verras s'il ne te maudit pas en face. » Il calomnie aussi devant Dieu l'homme, en faisant croire que les malheurs viennent de Dieu. Le feu est tombé du ciel et a brûlé tes brebis, dit-il. Il cherchait ainsi à convaincre Job que Dieu lui faisait la guerre. Il essayait d'opposer le serviteur à son maître et le maître à son serviteur. En réalité, il tentait seulement d'y parvenir, car il n'en avait pas le pouvoir. C'est pourquoi, quand vous voyez un serviteur se révolter contre son maître, Adam contre Dieu, et croire les mensonges du démon,
Sachez que le démon ne tire pas sa force de lui-même, mais de la faiblesse et de la naïveté de celui qu'il trompe. Voilà pourquoi on l'appelle le diable, c'est-à-dire le calomniateur. Calomnier, c'est pas une nature, ce n'est pas une substance, c'est un acte, quelque chose que l'on fait ou que l'on ne fait pas, qui a un début et une fin. Cela ne définit donc pas l'être même. Je sais que ces explications sur la nature et les actes sont difficiles à comprendre pour beaucoup, mais certains peuvent saisir des choses plus subtiles. Et c'est pour eux que je parle ainsi. Passons maintenant à un autre nom du démon. On l'appelle le malin. Mais la méchanceté n'appartient pas à la nature. Elle dépend de la volonté et du libre arbitre. Elle peut être là à un certain moment et disparaître à d'autres. Ne dites pas que chez le démon, elle a toujours existé. Au début, elle n'était pas en lui. Elle est apparue plus tard. C'est pourquoi on l'appelle aussi l'apostat. Il est appelé le malin par excellence. Même si beaucoup d'hommes sont eux aussi méchants. Pourquoi? Parce qu'il n'a subi aucune injustice de la part de l'homme, qu'il n'avait rien à lui reprocher et que pourtant, voyant l'homme comblé d'honneur, il a aussitôt été jaloux. Y a-t-il une méchanceté pire que celle qui, sans raison, sans motif, déclare la guerre? Mais laissons le démon de côté. Regardons les créatures elles-mêmes. Elles nous montrent que le démon n'est pas la cause de nos fautes quand nous choisissons de rester vigilants. Elle nous enseigne qu'une volonté faible, négligente et lâche tomberait dans le vice, même si le démon n'existait pas. Oui, le diable est mauvais, tout le monde en convient. Mais écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Ce n'est pas une question ordinaire. C'est un sujet dont on parle pourtant souvent, partout et longuement. C'est une question qui a provoqué de nombreux conflits, non seulement entre croyants et non-croyants, mais même entre croyants eux-mêmes. Et c'est cela, hélas, qui me remplit de tristesse. Que le diable soit mauvais, tout le monde est d'accord. Mais que dire alors de l'ensemble des créatures, si belles et si étonnantes, qui pourraient être assez injustes ou insensées pour critiquer la création? Loin d'être mauvaise, la création est bonne et belle. Elle montre clairement la sagesse, la puissance et l'amour de Dieu. Écoutons ce que dit le prophète. Que tes œuvres sont magnifiques, Seigneur. Tu as tout fait avec sagesse. Il n'entre pas dans les détails. Il reconnaît simplement une sagesse qui le dépasse. Un autre auteur nous explique à quoi servent la beauté et la grandeur de la création. À travers la beauté et la grandeur des créatures, on peut reconnaître leur auteur. Et Paul ajoute, « Ce qui est invisible en Dieu devient visible depuis la création du monde grâce à ses œuvres. » Tous ces auteurs montrent que la création nous guide naturellement vers la connaissance de Dieu, comme si elle nous prenait par la main. Alors, si cette création si bonne et si admirable devient pour certains une occasion de s'éloigner de Dieu, faut-il l'accuser? Certainement pas. Il faut plutôt blâmer ceux qui ne s'en servent pas comme ils le devraient pour sortir de leur ignorance. Comment la création qui nous conduit à Dieu pourrait-elle nous éloigner de lui? Ce sont les hommes qui se sont perdus dans des raisonnements confus. Ils ont fini par adorer les créatures au lieu du Créateur. Il n'est donc pas question ici du diable ou des démons. La création elle-même n'est pas mauvaise. Si elle est devenue, pour certains, une cause d'erreur, ce n'est pas à cause de sa nature, mais à cause du refus de comprendre. Faudrait-il alors supprimer la création elle-même? Bien sûr que non. Pourquoi parler de toute la création? Regardons plutôt notre propre corps. Lui aussi peut devenir cause de notre perte, si nous n'y faisons pas attention.
Et ce ne sera pas à cause de sa nature, mais à cause de notre négligence. Réfléchissons un instant. Les yeux nous sont donnés pour admirer la création et rendre gloire à Dieu. Mais si nous les utilisons mal, ils peuvent nous entraîner vers l'adultère. La langue nous est donnée pour bénir et louer le Créateur. Mais si nous ne maîtrisons pas, elle peut devenir un instrument de blasphème. Les mains nous sont données pour se lever vers Dieu dans la prière. Mais si nos désirs sont déréglés, elles peuvent servir au vol. Les pieds nous sont donnés pour aller vers le bien. Mais si nous sommes négligents, ils nous conduiront vers le mal. Ainsi, tout devient nuisible à l'homme lâche. Même ce qui est bon et salutaire peut le mener à la perte. Est-ce la faute de ces choses? Non, c'est la faute de sa propre faiblesse. Dieu a créé le ciel pour que, en le contemplant, on adore son Créateur. Pourtant, certains ont oublié Dieu pour adorer le ciel lui-même. C'est le résultat de leur aveuglement et de leur folie. À quoi bon parler encore de la création? Où trouver un salut plus grand que dans la croix? Et pourtant, cette croix est devenue un scandale pour les lâches. Comme le dit Paul, la parole de la croix est une folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui sont sauvés, elle est la puissance de Dieu. Et ailleurs, nous annonçons le Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Y a-t-il de plus sûr que l'enseignement de Paul et des apôtres, vu et entendu de tous? Et pourtant, pour certains, même les apôtres ont été une cause de perte. Car il est écrit, « Nous sommes pour les uns une odeur de mort qui mène à la mort, pour les autres une odeur de vie qui mène à la vie. » Vous le voyez? Même Paul peut être nuisible à un homme lâche. Mais l'homme fort, lui, ne sera pas atteint, pas même par le démon. Si vous le voulez, appliquons maintenant ce raisonnement au Christ lui-même. Qu'y a-t-il de plus précieux que le salut qui vient de lui? Et qu'y a-t-il de plus utile pour nous que sa venue dans le monde? Pourtant, pour beaucoup, ce salut est devenu une cause de condamnation. Jésus lui-même dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui croient voir deviennent aveugles. » Comment comprendre cela? La lumière rend-elle aveugle? Bien sûr que non. En elle-même, la lumière ne rend pas aveugle. Mais si les yeux sont malades, ils ne peuvent pas la supporter. De la même façon, lorsque l'âme est faible, elle se nuit à elle-même. Mais quand l'âme est forte, elle tire profit de tout. En réalité, tout dépend de la volonté et de la liberté de chacun. À tel point que, si vous voulez l'entendre, même le démon peut, dans certains cas, nous être utile et nous apporter un grand bénéfice, à condition de savoir s'en servir correctement. Je vous l'ai déjà montré avec l'exemple de Job. Je peux aussi vous le montrer avec celui de Paul. Voici ce que Paul écrit à propos d'un homme coupable d'inconduite. Livrez cet homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé. Ici, le diable devient, malgré lui, un instrument du salut de cet homme. Ce n'est pas par sa volonté, mais grâce à la sagesse de l'apôtre. C'est comme les médecins qui prennent du venin, en retirent ce qui est dangereux et en font un remède. Et Paul agit de la même manière. Il garde ce qu'il y a d'utile dans l'épreuve et écarte le reste. Pour bien comprendre que le démon cherchait à perdre cet homme et non à le sauver, il faut écouter ce que Paul écrit ensuite. Montrez-lui de l'amour, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Ne nous laissons pas tromper par Satan. Autrement dit, arrachant cet homme des griffes de cette bête féroce. Paul utilisait souvent le démon comme un bourreau. Or, un bourreau ne fait pas ce qu'il veut.
Il exécute les ordres du juge, ni plus ni moins. Ainsi, même le démon agit dans les limites que Dieu lui impose. Voyez jusqu'où va l'autorité de l'apôtre. Lui, simple homme, fait de chair, commande à un être immatériel. Comme Dieu l'avait fait avec Job en disant « Tu peux toucher à son corps, mais pas à son âme ». Paul fixe lui aussi des limites pour la perte de la chair, c'est-à-dire sans toucher à l'âme. Comprenez-vous la force de ce serviteur de Dieu? N'ayez donc plus peur du démon. Même sans corps, il est faible parce qu'il a été vaincu. À l'inverse, celui qui garde sa liberté intérieure est fort, même s'il porte un corps mortel. Si j'ai dit tout cela, ce n'est pas pour innocenter le diable, mais pour que vous cessiez de vous défausser de votre responsabilité. Il ne désire rien autant que nous voir lui attribuer toutes nos fautes. Ainsi, trompés par un faux espoir, nous finissons par pécher toujours davantage, nous accumulant des châtiments et nous nous rendant indignes du pardon puisque nous rejetons la faute sur lui. C'est exactement ce qui est arrivé à Ève. Ne faisons pas comme elle. Reconnaissons honnêtement ce que nous sommes et les blessures de notre âme. C'est le seul moyen de les guérir. Celui qui ne reconnaît pas son mal ne cherche pas à se soigner. Oui, nous avons beaucoup péché, je le sais bien. Nous sommes tous exposés au jugement de Dieu, mais nous ne sommes pas privés du pardon, ni exclus de la possibilité de nous repentir. Tant que nous sommes en vie, le combat de la pénitence est encore ouvert. Es-tu âgé, proche de la fin de ta vie? Ne crois pas que le repentir ne soit plus possible. Ne désespère pas de ton salut. Souviens-toi du brigand sur la croix. En une seule heure, il a obtenu le salut. Et cette heure lui a suffi. Es-tu jeune? Alors ne te fie pas à ta jeunesse. Ne crois pas que tu as tout le temps devant toi. Le jour du Seigneur viendra à l'improviste, comme un voleur dans la nuit. Dieu a rendu l'heure de la mort incertaine pour nous pousser à agir avec sérieux et ardeur. Ne vois-tu pas combien de personnes meurent soudainement chaque jour? C'est pourquoi l'Écriture nous dit « Ne remets pas ta conversion à plus tard, ne la diffère pas de jour en jour, car pendant que tu hésites, la mort peut te surprendre. » Ainsi le vieillard est encouragé et le jeune homme est averti. Mais peut-être es-tu en bonne santé, riche, à l'abri du besoin, sans aucun souci apparent. Écoute pourtant Paul. Quand on dira « Tout est en paix, tout est sûr », c'est alors qu'une mort soudaine surviendra. Les choses de ce monde peuvent basculer à tout moment. Nous ne maîtrisons pas notre fin, mais nous pouvons choisir la vertu. Et dans le Christ, nous avons un Maître qui nous aime. Voulez-vous que je vous parle des chemins de la pénitence? Ils sont nombreux et différents, mais tous mènent au ciel. Le premier chemin est de nous reconnaître ses péchés. Soyez le premier à avouer vos péchés pour être justifié. Comme le dit le prophète Ésaïe, « J'ai dit, je confesserai mes fautes devant Dieu, et voici, Seigneur, vous avez pardonné l'impureté de mon cœur. » Reconnaissez donc tous vos péchés. C'est suffisant pour vous présenter à Dieu. Celui qui condamne ses propres péchés est moins tenté d'y retomber. Éveillez votre conscience, votre accusateur intérieur, pour ne pas avoir un jour à faire face à un accusateur extérieur devant Dieu. Le deuxième chemin consiste à pardonner aux autres. Oubliez les offenses de vos ennemis. Domptez votre colère et pardonnez les fautes de vos frères. C'est ainsi que vous recevrez vous-même le pardon de Dieu pour vos péchés. Comme il est dit, si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Le troisième chemin est la prière sincère et profonde qui vient du cœur. La prière peut tout. Souvenez-vous de la veuve qui a touché un juge insensible par sa persévérance. Vous avez un maître aimant et clément. Plutôt que de plaider contre quelqu'un,
Priez pour votre salut. Quatrième chemin. C'est l'aumône, le don aux pauvres. Elle a un grand pouvoir pour effacer les fautes. Même Nebuchadnezzar, après de graves crimes, pouvait obtenir le pardon de Dieu en montrant de la charité envers les pauvres. Daniel chapitre 4 verset 24. Ô roi, rachète tes péchés par la justice et tes fautes par la pitié envers les malheureux. Matthieu 6, des versets 1 à 4. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Acte 10, verset 2, qui dit « Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. L'ange qui lui parla dit « Tes prières et tes aumônes sont montées comme un mémorial devant Dieu. » Le cinquième chemin, c'est l'humilité. Une attitude simple et humble peut aussi détruire le péché. Comme le publicain qui, ne pouvant se vanter de bonnes actions, offrit son humilité et vit son lourd fardeau de péché allégé. Luc, chapitre 18, verset 13. Voilà donc les 5 chemins de la pénitence. Reconnaître ses péchés, pardonner aux autres, prier avec ferveur, faire l'aumône, être humble. Ne restez pas inactifs. Pratiquez ces chemins chaque jour. Ils sont accessibles à tous. Ne dites pas que vous êtes pauvre pour ne pas le faire. Même sans argent, vous pouvez dompter votre colère, être humble, prier et avouer vos fautes. Et pour l'aumône, souvenez-vous de la veuve qui donna ses 2 pièces. Marc, chapitre 12, verset 42. Appliquez ces remèdes pour guérir vos blessures, afin de retrouver la vraie santé spirituelle, de participer avec joie au banquet sacré et d'aller à la rencontre du Roi de gloire, Jésus-Christ. Par lui et avec lui, que gloire, puissance et honneur soient rendus à Dieu le Père et à l'Esprit Saint pour toujours. Amen.